Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, si vous nous rejoignez que maintenant, et c'est fort dommage, c'est Julien Aluguette. Il vient pour nous parler de Peppa Pig et de Histoire du soldat. Mais avant de parler de ces deux projets, on va parler un petit peu de toi, hein, pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Tu es d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Alors tu as suivi d'abord les cours Florent. Oui. C'est bien ça. Et tu es diplômé d'une licence en art du spectacle à l'université Paris 3. Tout à fait. Quelle idée. Wow. Quelle idée. Alors quelle idée. Oui, quelle idée. Je me la pose encore. C'est vrai je me pose la question. Comment encore. t'es arrivé dans cette licence ? Bah écoute, je sais pas. Je me disais que ce serait bien d'avoir quand même un petit bagage. Tu vois, un petit bagage d'études. Oui, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, ça me sert absolument à rien. Mais C'est Mais ça pour rassure les parents aussi, C'est ça ça va. rassure C'est les bien parents, pour les surtout, jeunes qui ouais. nous écoutent. Voilà. Alors tu commences ta carrière au théâtre, c'était en 2005. Oui. Et c'était dans Un cœur sauvage, c'est ça. c'est ça, de Christophe Botti. Oui. Alors comment tu es arrivé sur cette pièce ? Et ben j'étais à Florent encore et il y avait une annonce dans les couloirs de l'école. Et j'ai répondu, j'ai passé les essais et j'ai été pris. Et voilà. De manière Tout assez simplement. classique. Ouais. En 2008, tu joues au théâtre Marigny, Oui. dans La tectonique des sentiments. C'était écrit, enfin c'est toujours écrit et mis en scène par Éric Emmanuel Schmitt. Alors comment s'est passé le travail avec Éric Emmanuel Bah, Schmitt ? super, super. Il y avait un beau casting. Il y avait Clémentine Sélarié et Chicky Cario qui étaient sur scène avec moi. Et c'était une super expérience. C'est la première fois que je jouais dans un théâtre aussi grand. Donc c'est des super souvenirs. Je faisais 15 personnages différents. Ah oui. C'était assez physique. C'était très cool. Alors elle apparaît comment ? Casting ? Pareil. Aussi Florent. On m'a contacté en me disant tiens, cet après-midi, il faut une audition en Marigny. Est-ce que tu peux venir ? Il cherche un acteur assez physique. Donc, C'est pour toi. Bah, tente le coup. Donc, Mais oui. j'y suis allé et T'as eu raison. ça a fonctionné, ouais. Ça a C'était payé. chouette. Et alors tu retravailleras avec Éric Emmanuel Schmitt dans Ma vie avec Mozart. Ouais, on a C'est ça. retravaillé ensemble quelques années plus tard où là, c'était une autre de ses pièces et il y avait un orchestre symphonique sur scène en fait et on jouait tous les deux. Enfin, je le jouais jeune et on avait 40 musiciens sur scène et on a fait une grosse tournée un peu partout en France, en Suisse, en Belgique. C'était assez génial. Ah oui, donc c'était en duo. Enfin, Ouais. il y avait vraiment que vous deux et l'orchestre. Donc, Ouais. donc revenons au théâtre Marigny. Tu as également joué Écus, c'est ça comme ça qu'on prononce ? Oui. C'est ça, de Écus, Peter ouais. Schaeffer. Peter Schaeffer, ouais. Mise en scène par Didier Long. Tu y joues Alan Strang. Oui. Je prononce mal ? Strong, ouais, c'est bien. Strong. C'est bien. Oui, merci. Quel accent. Et ce rôle te vaut une nomination au Molière 2009, Révélation théâtrale. Alors comment tu as appris que tu étais nominé ? Ça doit faire un truc, non ? Ah bah ouais, Oh. bien sûr, non, c'était comment j'ai appris ça? Bah par téléphone, on m'a appelé, on m'a dit t'es nommé en meilleur espoir masculin. Mais déjà le spectacle en soi était dingue, donc c'était un peu la continuité de cette folie d'expérience, mais non, j'étais très heureux, très heureux. Alors du coup, quand tu le vis, la nomination, est-ce que ça fout une pression en plus quand tu joues la pièce ou tu... Non, on fait pas ça pour la nomination, donc c'est la petite cerise sur le Oui, gâteau. bien sûr, mais c'est toujours... Après, c'est sûr que quand on y va, on espère l'avoir, et puis quand on l'a pas, on est un peu déçu, mais c'est déjà génial de se retrouver là. Moi, j'étais tout jeune, Sans blague. j'étais super heureux de me retrouver dans une salle comme ça où il y a plein de gens que tu admires depuis des années qui sont assis à côté de toi, quoi. Alors nominé, tu avais quel âge ? J'avais 23, je crois. Ah oui, effectivement. Non, Mais il a commencé à 8 ans en faisant du Oui, c'est Molière, vrai. tout à l'heure. En En Alexandrin. Alexandrin en plus. Le fameux Molière en Alexandrin. On a pu te voir également au cinéma en 2010 dans Mystère de Lisbonne Oui, de Raoul Ruiz. c'était son dernier film d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Alors c'était ta première expérience au cinéma ? Non, j'avais fait deux petits films avant, mais qui avaient moins de résonance que celui-là. Mais en tout cas, celui-là, c'est le plus long. Il fait 4h30. Ah oui. Ouais. Raoul Ruiz, quoi. Raoul Ruiz. Mais je crois que c'est très beau comme film. Enfin, c'est que des plans séquences et l'image est vraiment superbe. En 2013, tu as été dans Louise Wimmer Oui. de Cyril Mengen. Même Film, bien, ouais. film récompensé au César 2013 pour le meilleur premier film. Ouais. Décidément, t'es dans les bons... Avec- t'es Avec toujours dans les Corey bons Maziro projets. qui est absolument incroyable. Alors, fier d'avoir été sur un projet qui a eu un César, je suppose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est plus fier pour le réalisateur qui le méritait vraiment. Tu as été également dans un film italien, tu vas me dire le titre, Les Bambini della sua vita. Ah, Bien joué. si, bah oui, si. Les Claro. enfants de sa vie. de Peter Marcias. Oui. Alors, dans lequel tu le tiens d'ailleurs le premier rôle, et pour lequel tu reçois le prix du meilleur acteur au Festival de Gavois. Oui.
Fier aussi. Ah bah ouais, surtout que j'ai été pris, je parlais pas italien. Alors, c'est et ce que j'ai j'allais te tout demander. appris à la phonétique. J'ai eu le rôle sur un coup de bluff, hein, vraiment. Fallait chercher un français quand même, avec un accent français. Et après, une fois que j'ai été prise, il a fallu que j'apprenne tout en phonétique sans qu'il s'en rende compte. Donc ça a été un sacré boulot, mais c'était... Et tu te faisais diriger en italien aussi? Alors c'était, ouais, il y avait que des Italiens, des Espagnols sur le plateau. Putain, c'est génial. Et t'as fait allemand. Du coup, J'avais fait allemand première langue, donc c'était un peu compliqué. Non, mais la partenaire que j'avais qui jouait avec moi, qui jouait ma copine dans l'histoire, je l'avais mis dans la confidence et du coup elle me drivait cool. un petit peu le soir avant d'aller jouer le lendemain. Alors, et nos auditeurs ont pu te voir également à la télé, notamment dans un épisode de Petit meurtre d'Agatha Christie. Oui. C'était l'épisode le couteau sur la nuque. Oui. Ah oui, bah, c'est Agatha Christie, quoi. Ouais. Réalisé par Renaud Bertrand. Alors, c'était la première fois que tu travaillais avec Renaud Bertrand? C'était la deuxième fois que je Deuxième travaillais avec fois. lui. Ouais, j'avais travaillé sur un autre téléfilm qui s'appelait Sa raison d'être. Et là, donc, c'était la deuxième fois. Et je jouais Enfin, tout se passait dans un théâtre, en fait. Et je jouais un jeune... Comédien. un jeune comédien un peu prétentieux qui est accusé d'avoir tué toutes les nanas du théâtre après avoir couché avec. un rôle... Très bon rôle. Ambiance. Ouais, voilà. Un rôle très sympathique. On t'a vu aussi dans Passage du désir, le secret de Manta Corridor, réalisé par Jérôme Foulon. Alors, c'était aux côtés de Muriel Robin. Absolument. Alors, Alors moi j'étais fou parce que j'adore Muriel Robin depuis que je suis tout petit et d'ailleurs j'ai pas osé lui dire pendant le tournage et le dernier jour de tournage c'était un tournage de nuit. Je suis allé la voir et je lui dis voilà Muriel, je te l'ai pas dit parce que ça aurait fait un peu bête de te le dire au départ mais je t'adore et je connais tous tes sketchs et je suis fan et elle m'a dit oui je comprends, moi j'ai eu ça aussi avec Sylvie Joly et ça me touche beaucoup et elle m'a embrassé et ça m'a fait c'est un très très beau Donc, souvenir. très bon souvenir avec Ouais, Muriel Robin. C'était génial. On l'adore tous. Ah mais- ouais, exactement. En 2016, tu es à nouveau nommé au Molière Oui, pour les vœux du cœur. de Bill C. Davis, Bill C. Davis, ouais. mise en scène par Anne Bourgeois au théâtre La Bruyère. Absolument. C'était Oh. avec David Sardou, Bruno Madinier et Julie de Bazac, qui sont des partenaires en or. Et ouais, deuxième nomination, c'était assez dingue aussi. La même année, tu interprètes Arthur Rimbaud Oui. dans Rimbaud Verlaine, Éclipse totale, mise en scène à nouveau par Didier Long. Oui. Alors, comment tu as travaillé le rôle? Tu t'es renseigné sur Arthur Rimbaud? Ouais, bah, j'ai relu déjà toute son œuvre et Dieu sait qu'il y a des... Elle est longue. Ouais, voilà. Et puis c'est tiré d'un film en fait avec DiCaprio et David Thewlis qui s'appelle L'Éclipse totale. Donc j'ai revu le film aussi et puis après bah, c'était du travail d'interprétation donc c'était essayer de trouver son Rimbaud à travers l'image que les gens peuvent en avoir mais c'est profond Et tu as eu des bons retours? je crois ouais. Oui, les gens ont apprécié On a l'interprétation. des beaux retours ouais. En 2017, tu tournes dans Avo, Yeah. réalisé par Bill C. Davis. Alors, tu y tiens un des rôles principaux. Ouais. Alors, tu joueras qui? C'est pas encore sorti. Non, ça sort en 2018, ça sort aux États-Unis et puis on espère que ça sortira en France. Ils cherchent après un distributeur ici. Donc je Donc viendrai on vous en croise tout reparler. quoi. Ah ben avec plaisir. Alors, tu interpréteras qui dans ce J'interprète film? Brian. Brian. Ouais. Is in the kitchen. Voilà. Absolument. Je Alors, savais. D'ailleurs, ça ne parle que d'un mec qui est dans une cuisine. Ah, c'est génial. Non, c'est pas vrai. Pendant 2 heures. Alors justement, Et qui cherche son chat. ah c'est ça le pitch? Non. Non. Il refait le sketch. Alors et le pitch c'est quoi? Ah, ça parle de religion et d'amour interdit. C'est vaste. Oui. Mais c'était un peu le propos des vœux du En cœur. fait, c'est la pièce que j'ai jouée sur laquelle j'ai été nommé. Ils ont D'accord. fait un film aux États-Unis parce que c'est une pièce américaine. Et pour l'anecdote, en fait, ils avaient un comédien qui devait faire ce rôle et qui les a lâchés quelques semaines avant le début de tournage. D'accord. Et ils ont contacté les acteurs qui avaient déjà joué ce rôle ailleurs et ils m'ont fait faire des tapes et des essais sur Skype. Et ils m'ont dit, bah, on aimerait bien que ça soit toi, donc est-ce que tu es OK pour partir dans 3 semaines? Je dis oui, d'accord, on y va. J'arrive. Et alors où s'est passé le tournage? À 1h30 de New York, ça s'appelle Torrington, D'accord. Donc sortie 2018, on espère en Ouais. France. c'est ça. Bah ouais. 2017, c'est aussi ton actu théâtral, Peppa Pig et Histoire du soldat. Oui, J'ai pas dit, mais tu es auteur également. oui, j'ai écrit des pièces déjà. Cendrillon, c'était toi? Cendrillon, c'est pas moi qui l'ai Non, écrit, je l'ai mis en scène, tu l'as mis en mais scène. c'était Caroline Delettre. Alors, Peppa Pig, eh ben, on s'écoute un extrait, on en parle après. Ah, avec plaisir. Je m'appelle Peppa Pig. Avec mon petit
petit frère Georges et tous mes amis, on est pour la première fois en spectacle en France. Rejoignez-nous vite au Casino de Paris pour le plus grand splash du monde. On va chanter, danser, jouer et surtout, on va sauter dans des grosses flaques de boue. C'est une belle journée, une très belle journée, quand Peppa et ses amis défilent. Voilà, Peppa Pig. Alors Floriane connaît toutes les chansons, c'est assez Oui. incroyable. J'ai des neveux et nièces, d'accord. Ah d'accord. Donc Tu je as suis été allée voir contaminé. les shows. Ils t'ont forcé Oui, à y aller. exactement. Et les enfants sont hystéros devant ce spectacle, je le précise. Voilà, vous l'aurez compris, chez vous, c'est un spectacle pour enfants. Absolument. À partir de quel âge? À partir de 2 ans. Oh, c'est bien. Ouais, c'est bien 2 ans. C'est bien. Faut les occuper. C'est bien, tu les déposes là-bas, c'est la guerre. Allez hop. Les adultes peuvent venir aussi? Si tu as une mentalité d'enfant de 2 ans, oui, tu peux. Donc c'est bon Thibaut, tu peux y Oui, aller. c'est vrai. Alors, c'est quoi l'histoire de Peppa Pig? Ah bah Peppa Pig, c'est un dessin animé. Hein. En fait, on a repris des bouts d'épisodes qui existent déjà. Et en gros, Peppa est avec ses amis. Et ils s'amusent à faire plein de jeux jusqu'au moment où ils organisent une grande kermesse. Et il y a l'invité surprise qui s'appelle Monsieur Patate qui débarque. Et là, il va se passer plein de choses. Et ça, il faut venir le voir au Casino de Paris à partir du 21 octobre, bien sûr. Donc, c'est une adaptation. Tu t'es occupé de la mise en scène et de l'adaptation. Oui. Alors, explique pour nos auditeurs, c'est quoi le travail d'adaptation? Qu'est-ce que tu as fait Bah, l'adaptation, on part de ce qui existe en anglais. Faut le traduire d'abord, et puis ensuite l'adapter au public français, parce qu'il y a des blagues, des jeux de mots qui peuvent passer en anglais, mais qui passent pas forcément en français si tu le traduis de manière complètement littérale. Et du coup, voilà, ça consiste surtout en ça. Et puis après, réadapter aussi sur scène à ce qui peut fonctionner dans l'énergie globale du spectacle. Alors, et c'est toi qui as voulu l'adapter ou on t'a appelé pour le faire? Non, on m'a appelé, en fait, j'avais mis en scène un Cendrillon, et la prod qui s'appelle Décibel l'avait vu et il avait trouvé intéressant. Il était question qu'ils le reprennent par la suite avec eux. Puis finalement, bon, ça s'est pas fait comme ça. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit par contre, on a un autre spectacle qu'on aimerait te confier. C'est l'adaptation de Peppa Pig pour le Casino de Paris. Est-ce que tu aimerais t'en occuper? Donc j'ai dit bah, avec plaisir. Je connaissais pas du tout Peppa Pig, mais j'ai découvert et c'est complètement dingue l'effet que ça produit sur les enfants. Non, mais on dirait qu'il y a de la cocaïne à l'intérieur. C'est le nouveau Teletubbies quoi. assez Ah ouais, je te incroyable. jure. Ah ouais, c'est complètement addictif. Alors, sur scène, il y a des marionnettes, c'est ça? Oui, il y a un travail de marionnette. Alors, Absolument. je crois que les comédiens ont reçu une formation de marionnettiste. Tous, ouais, bien sûr, ils ont reçu une formation de marionnette. C'est hyper intéressant d'ailleurs, parce que c'est comment est-ce que tu arrives à faire vivre la marionnette à la fois sur le mouvement de bouche, et puis dans l'énergie, dans les voix, le travail de voix. Il y a presque un truc de dessin animé, où il faut trouver des voix qui soient similaires à la fois au dessin animé et puis à l'énergie globale sur le plateau. Et non, c'est passionnant. Comme travail, c'est vraiment passionnant. Et c'est difficile de mettre en scène des marionnettes? Bah non, parce qu'elles sont quand même animées par des vraies personnes, et en plus de ça, il y a une équipe qui est formidable. C'est que des super acteurs, chanteurs, manipulateurs du coup aussi de marionnettes, et du coup non, c'est que du plaisir. C'est pas très compliqué une fois qu'on a une équipe aussi bonne que celle-ci. Alors, qui joue dans Peppa Pig? Alors sur cette saison, on a Alice Lynn, on a Lina Stoltz, on a Yann Moxadlo, Guillaume Pevet, Solène Chawan, Jessie Roussel, Margot Maillet et Geoffroy Peverelli, que vous avez reçu d'ailleurs la semaine dernière, je crois. Monsieur Patate. Absolument. Ouais. Et Madame Carotte. C'est ça. Bravo. Donc voilà, on a cette équipe avec nous. Et c'est à partir du 21 octobre au Casino de Paris. Réserve vite, parce que ce sont les 16 dernières dates. Oui, cette dernière date Oui. parisienne, et après Ouais, ça ça repart en part très tournée vite. C'est ce que j'allais dire. jusqu'à mars. Il y a aussi de la tournée le 26 novembre à Belfort, le 2 décembre à Toul, le 6 décembre à Colmar, le 9 et 10 à Reims, entre autres. Je crois qu'il y aura Lyon, la Suisse. Oui, Léa. Et au niveau de l'âge des enfants, jusqu'à quel âge toi tu penses que tu le conseilles Bah après ça va jusqu'à 7-8 ans. Je pense 7-8 ans, qu'après, ils sont ok. peut-être un peu trop vieux, ouais. Un peu plus vieux, mais les adultes en général qui viennent. Oui, les adultes, mais ils passent c'était quand même un pas- bon moment. Oui, ils bien sont pas sûr. juste à attendre que ça soit fini. Bien sûr, mais c'était par rapport à la On essaie tranche de mettre un d'âge peu des de enfants. second degré aussi pour que le Ouais. reste de la famille s'amuse et passe un Ok. bon moment. Alors, et d'ailleurs, la production a fait attention à l'adaptation. Tu as eu un Ah œil ouais, extérieur. c'était hyper cadré. Il fallait que je renvoie tout ensuite aux Anglais qui valident. C'est hyper, C'est un travail de fou. ouais, c'est hyper cadré. Alors ça, c'était pour ton travail de metteur en scène. Et pour te voir sur scène, ça sera à partir du 1er décembre
au Théâtre de Poche dans Histoire du soldat de Ramus et Stravinsky. Alors là, c'est pas du tout la même ambiance. Non, c'est pas la même ambiance. Alors, Il y a de la musique aussi. oui, alors il y a j'ai vu 7 que c'était musiciens sur le plateau. c'était un spectacle lu, joué et dansé. Ouais, absolument. Moi, je joue le rôle du soldat, donc, aux côtés de Claude Aufort et de Licino da Silva. Et c'est un jeune soldat qui est en permission, avec un petit violon avec lui, qui en fait représente son âme, et qui va croiser le diable, et qui va échanger son violon, donc son âme, contre un livre qui prédit l'avenir et qui le rendra très riche. Et là débute Début des années. Voilà, absolument. C'est mis en scène par Stéphane Druet. Oui. Alors comment s'est passée la rencontre avec Stéphane Druet? Là pareil, c'était casting ou- Ouais, alors en fait, moi j'ai joué déjà au Théâtre de Poche Montparnasse l'an dernier dans Rimbaud-Verlaine, et il m'avait vu jouer, puis la direction m'avait vu jouer aussi, et du coup ils ont pensé à moi pour ce rôle. Très bien. Et donc là, tu es en pleine répétition. On commence la semaine prochaine. Les répétitions. Ouais. Ah, Cool. Alors ça va, comment tu le sens le projet? Ah bah très bien, moi j'ai hâte de commencer, j'ai hâte, ça a l'air génial, et puis de bosser avec de la musique en live sur scène, je trouve ça tellement agréable que j'ai vraiment hâte de commencer, ouais. Alors, est-ce que tu chanteras? Non, je chante pas. Toi, tu Je chantes chante pas. pas. Mais la musique est. Enfin, c'est une espèce de BO en live tout le long de la pièce. Moi, je connaissais pas du tout cette pièce. C'est qui l'auteur? Alors, l'auteur, c'est C'est Ramus. Ramus et Stravinsky. Il a fait la nuit du. C'est pas la nuit du fauve, c'est. Non, j'ai un trou d'un coup. Enfin, c'est veux qu'on recherche sur Wikipédia Ouais, faut que je. Stravinsky, en tout cas, c'est celui qui a composé toute la musique du Ouais, spectacle. absolument. Et donc Ramus. L'oiseau de feu, c'est ça que tu cherchais? Ouais, Oiseau de feu et l'après-midi d'un fauve. D'un Ah fauve. oui, t'as mélangé les deux. Pardon. Ouais. Ça doit être ça. Probablement. Eh bien, pour découvrir ça, ça sera le 1er décembre au Théâtre de Poche. Je crois que c'est théâtre associé, c'est ça? Théâtre de Poche Montparnasse, ouais. C'est, Oui, ils sont associés, voilà. c'est des théâtres qui pour, sont juste associés. pour ouais. dire aux jeunes que c'est à 10 € les places, moins de absolument. 26 ans. Ça Et permet c'est de à sortir au théâtre. 19h, je crois, du mardi au dimanche, quelque chose comme ça. Et pour découvrir ton travail de mise en scène, c'est Peppa Pig avec vos enfants, les moins enfants aussi, allez-y, accompagnez-les. Le 21 octobre au Casino de Paris. Oui, Florence, je t'ai vu lever la main. Oui, non, c'est les moins enfants, évidemment, peuvent y aller, étant donné que, on le soulignait tout à l'heure, je connais par cœur à cause de mes nièces. Non, parce que j'ai vu une très belle chose pendant le spectacle de Peppa Pig, c'est qu'il y avait des grands-parents qui emmenaient leurs petits-enfants découvrir cette famille de cochons, donc. Et, parce que c'est exactement ça le Oui, propos. Peppa Pig, on l'a pas dit, Et c'est voilà. la Et en fait, j'ai vu des grands-parents s'enlacer et je sais pas, avoir un élan d'amour l'un pour l'autre parce que leurs petits-enfants, un C'est petit l'effet mec. cochon, ça. Non, C'est de la tout drogue public, dans ça ce truc. Ouais, et voilà, donc je pense qu'il y a de la drogue ou je ne sais pas, un espèce D'euphorie. d'euphorie qui est là, qui plane, Trop plein puisqu'ils d'amour. étaient genre un trop plein d'amour parce que leurs petits-enfants étaient en train de kiffer le spectacle et eux ils étaient là, ils se donnaient la main, ils s'aimaient. Donc ça se Et passe c'est assez sur scène, incroyable, mais dans la les salle. hein. enfants enfin, on leur demande de participer, et Ah ouais, ça dans la saute dans salle. tous les sens, et on a l'impression d'être à Bercy avec que des enfants, quoi. Ils sont en train de sauter, ils hurlent, ils essaient de venir sur scène. Ils démontent les sièges. Non, non, Ah ouais, Il les jette sur le ça va très très loin. le spectacle est aussi dans la salle. Hein. Regardez les Eh enfants bien, et les j'espère qu'on vous a grands-parents. donné envie de réserver pour Peppa Pig. C'est les 16 dernières à Paris. Ensuite, ça part en tournée. C'est au Casino de Paris. Pour retrouver Julien sur scène, on l'a dit, Histoire du soldat au Théâtre de Poche à partir du 1er décembre. Il y a tout ça sur ta page Facebook, les sites Oui, internet. oui. Tout ça. Et pour retrouver, et pour l'écouter, c'est dans Pantoufle Explosif. Il est avec nous jusqu'à 21h. On le retrouve après Sophie Le Cam, toi.